Je suis Jean-Luc, coach 3D. Aujourd'hui, on va parler de mise en plan automatique dans Shark. Alors Shark, c'est un logiciel de CAO 3D orienté design qui fonctionne sur Mac et sur PC avec, bien entendu, un arbre de construction complet, la modélisation solide et sur Facix, c'est un produit qui est hybride. Alors, aujourd'hui, mise en plan automatique, j'ai fait une petite pièce pour vous et donc je vais utiliser la mise en plan automatique pour générer le plan de production. Donc je clique sur l'objet. J'ai une fenêtre qui apparaît avec le type de feuille que je veux utiliser, mettons à 3 horizontales 4 vues. Au niveau de l'échelle, je peux rentrer une échelle ou laisser le meilleur rapport et puis Shark va donc calculer le rapport idéal pour la feuille en question. Ici, je vais afficher ce que je veux montrer et comment je vais le montrer. Par exemple, les arêtes continues, je vais les mettre en visible continu, les arêtes cachées en pointillé, les perçages, etc. Lorsque je suis d'accord, je clique sur OK et donc Shark a mis en plan l'objet. Il suffit simplement maintenant d'aller dans les outils de cotation qui sont ici, de sélectionner la vue et de venir ici, je coter notre objet. On vient simplement ici afficher les diverses valeurs qui nous sont utiles. Voilà. Et puis après on peut faire différentes choses. Par exemple on peut faire des coupes, on peut faire des sections, on peut faire des vues de détail. Par exemple ici, si je sélectionne cette vue et que je la supprime pour avoir un petit peu de place, je vais pouvoir faire mettons une coupe par rapport à celle. Alors je sélectionne ici la vue, je sors mes outils de coupe, je vais faire mettons une coupe par rapport à ici, voilà, hop, je la mets là. Donc là j'ai ma coupe AA. Si je veux faire une vue de détail, et mettons par exemple que je veuille détailler, sur cette vue, imaginons que je veuille détailler ce coin là ici, bon, je vais donc envoyer un détail ici. Voilà mon détail. Alors ça, c'est la mise en plan. Bon, c'est très simple en fait, hein. On peut même dire ici que pour pouvoir visualiser un petit peu mieux, on va dire que la partie qui est ici en 3D, on va faire un petit aplat pour qu'on puisse mieux voir en fait ce que ça représente. Alors, si on regarde la palette des calques, donc on a créé ici une mise en plan. On peut avoir autant de mises en plan qu'on veut, bien entendu. Et si on veut avoir accès à l'objet 3D, il suffit simplement ici de revenir sur le calque 1. On fait éventuellement un pomme F ou CTRL F sur PC pour avoir l'objet en plein écran. Et donc là, on va pouvoir par exemple le modifier. Alors on va par exemple ici rajouter un trou. Donc ici, on va prendre par exemple un cercle, mettre une couleur différente. Voilà. Et puis là, on va faire un ajustement avec ce cercle-là. On ouvre cet objet, donc là ici on a fait un trou, et donc si on retourne maintenant dans la mise en plan, je m'en vais dessus, on va avoir la possibilité de venir régénérer la vue. Alors vous voyez qu'ici il y a quelque chose qui me permet de venir régénérer la vue, et maintenant donc le trou qu'on a fait apparaît dans le plan. Il suffit maintenant de venir coter ce trou. Voilà. Donc le plan peut se remettre à jour. Il est relié en fait à l'objet 3D. Alors souvent on a la question, oui, mais ces pointillés là, ils sont d'une certaine couleur. Moi je les voudrais noirs, etc. Là ils sont jaunes, je voudrais noirs, etc. Alors comment fait-on pour pouvoir faire des styles personnalisés? Alors c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer cette mise en plan dans un premier temps. On la refera, c'est pas grave. Et vous voyez qu'ici, dans l'onglet donc crayon, on a la possibilité de faire nouveau. Donc si on fait nouveau, on va dire que ça sera par exemple des pointillés noir. Alors, je vais mettre couleur noire, l'épaisseur et pointillé. OK. Et donc là maintenant, si je veux faire une mise en plan, on met en vue de par exemple face, je reprends mon outil de mise en plan, je clique,
Donc là, je sélectionne ma feuille et vous voyez qu'ici, par exemple, les cachés, j'ai la possibilité maintenant d'aller appeler mon pointillé noir de façon à ce que les pointillés soient noirs directement et ne soient pas bleus comme avant. Donc il est possible de configurer les tracés un petit peu comme on veut. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre en main la mise en plan automatique de SharkFX. Si vous avez des questions ou si vous voulez une vidéo particulière, mettez-le dans le champ commentaire. On essaiera de mettre la vidéo en ligne le plus rapidement possible, hein, sur tous les logiciels que nous faisons bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important parce qu'en ce moment il y a une vidéo tous les jeudis, donc ça vous permet d'être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et à très bientôt!